Dites-vous là, j'ai un cas, je vais vous raconter un exemple type. J'ai un cas de fou. Et en plus, c'est un cas qui me pose vraiment problème. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un client qui me dépose un Tiguan en dépôt-vente sur à l'époque Transacoto, maintenant c'est Vroom. Mais à l'époque, c'était Transacoto. C'était il y a 1 an. Et dites-vous, l'histoire, elle est encore là. Le client me dépose un Tiguan avec un toit ouvrant. Pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. On le stocke sur notre parking. Et en fait, donc on le met en vente tout. Il a mis un peu de temps à se vendre. Il s'est toujours pas vendu. Mais au bout d'1 mois, donc c'était un peu pendant, je crois que c'était en automne, donc il commençait à pleuvoir. Et on s'est rendu compte à l'époque, il y avait encore Clément à Villebon, que l'eau s'infiltrait dans l'habitacle. C'est lié au fait que là-dessus, c'est connu sur les Tiguan, les bouches d'évacuation étaient pas débouchées, donc ça venait s'accumuler dans l'habitacle. Au début, c'était rien, il y avait un peu de gouttes, un peu de buée, donc on en a évidemment averti par écrit le propriétaire, sachant que le propriétaire était à l'étranger, mais avait de la famille en France, donc on lui a dit au bout d'1 mois, 1 mois et demi, voyant que le problème quand même commençait à être un peu chiant, écoutez, venez récupérer le véhicule parce que nous, on peut pas se porter responsable de ça, voilà. Ce qui devait arriver arriva. Le véhicule, le client est jamais venu récupérer sa voiture, très compliqué de le joindre. Donc le véhicule est resté 3-4 mois sur le parc. Nous, évidemment, on a essayé de s'en occuper, de l'amener à droite à gauche, mais c'est pas notre métier. Nous, quand on nous confie une voiture, on a une décharge comme quoi on n'est pas responsable. Enfin merde, on va pas non plus devoir vérifier les bouches d'évacuation de tous les toits ouvrants des bagnoles qu'on a en stock. J'ai 200 voitures en stock, tu te rends compte ? Et donc ce qui devait arriver arriva. À la caisse, à un moment, s'est retrouvé inondé, et c'est pas des blagues, avec tous les problèmes qui s'ensuit, à savoir la voiture démarrait plus, plein de calculateurs grillés, machin. Le propriétaire, voyant sa voiture et que ça n'avançait pas, parce que moi j'avais une position, c'est de dire écoutez, on vous a prévenu, on vous a expliqué le problème, on vous a dit qu'on n'était pas responsable, mais qu'il fallait venir récupérer sa voiture. Il en a profité pour nous menacer, mettre sa protection juridique soi-disant sur notre dos, mais sa protection juridique, on n'a jamais rien eu d'eux parce qu'ils savent très bien que on n'est pas responsable du mauvais entretien d'une voiture qu'on nous confie. Et donc s'en est suivi ensuite des pressions via des amis. Enfin, c'était chaud, hein. Je vous jure, on nous a menacés physiquement. Je vous le dis, c'est pas des blagues. Non, mais moi, je fais pas ce métier. Je suis pas vendeur de voiture pour qu'on me vienne me menacer, alors qu'en plus, j'y suis pour rien. C'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit. Je vous le dis. Encore une fois, que ce soit clair. Ça fait 5 ans que je vends des voitures. Vous doutez bien que ça, je l'ai vécu 10 fois. J'ai eu des cas de fous.